C'est normal, hein, c'est le français. On voit les fumées noires au loin brûler l'ozone et les bus d'ouvriers qui cheminent vers l'usine. Le soleil qui se lève se mélange au carbone. Depuis l'aire d'autoroute, on ne voit que ses turbines. L'usine est bien ancrée depuis des années sur le paysage. Elle a vu défiler les ouvriers et de nombreux visages. Certains ne restent pas à cause du labeur qu'elle exige, mais pour ceux qui restent à vie, la chambrette est d'usage. Polo entre au vestiaire. Quand il ouvre son casier, il entend les collègues autour de lui qui commencent à gazer. Ils disent que Polo flippe depuis qu'il vient de se caser, qu'il ne peut plus quitter l'usine et qu'il va devoir assumer. Ils sont là depuis 30 ans, à taper sur les mêmes pièces. Et le soir, quand ils rentrent, ils baisent leurs femmes sur la même paillasse. Toujours le même boulot, la même paix, la même paire de fesses. Assis devant le rouleau, à poser la même plaque sur la même face. On voit les fumées noires au loin brûler l'ozone. Et les bus d'ouvriers qui cheminent vers l'usine. Le soleil qui se lève se mélange au carbone. Depuis l'aire d'autoroute, on ne voit que ses turbines. Devant la machine à café, les mecs calculent leur point de retraite. Ils disent, moi j'en ai pour 10 ans et d'ici là je vais perdre la tête. Je tiendrai pas jusque là, j'ai déjà les bras remplis d'arthrite. Mais toi Polo, tu partiras, t'es jeune et tu n'es pas bête. Au milieu de tout ce vacarme, Polo pense à l'asile. Tout le monde est en bleu dans des enceintes qu'on isole. Que de différence depuis son enfance sur les îles. Là-bas on vit au jour le jour devant la mer azul. Le bruit ne s'arrête pas entre la perceuse et les étincelles. Polo entend la voix de deux collègues qui étaient sous. Leur cri est un cil perdu sur une machine à outils sales. Impossible de l'entendre quand il travaille, l'ouvrier est tout seul. Polo serait parti. Si sa femme n'avait pas d'enfant, il doit faire des heures sup, travailler à fond. Sans issue, sans avenir, Polo pense que le monde est fou. Il faut toujours se battre pour manger à sa faim. On voit les fumées noires au loin brûler l'ozone. Et les bus d'ouvriers qui cheminent vers l'usine. Le soleil qui se lève se mélange au carbone. Depuis l'aire d'autoroute, on ne voit que ses turbines. Attelé dans cet atelier, comme du bétail dans un râtelier, on décompresse le soir en s'étalant devant la télé. C'est ici qu'on enchaîne nos heures devant staff à la chaîne. Et lorsque l'on rechine, on se dit que c'est pire en Chine. Polo pense à son enfance, à sa maison en terre cuite. Chaque semaine, il prend 3 cuites pour assumer les 3-8. À l'image de l'usine, sa vie est toujours en chantier. Polo sait qu'il finira là avec ses rêves désenchantés. Maintenant, depuis 30 ans, au même endroit, secteur et bavurage. Il aurait voulu changer de route, mais il n'a pas trouvé le virage. Posé sous la verrière de la cantine, il a ouvert hier un comité de soutien pour s'engager dans la lutte ouvrière. Mais l'usine reste là, sans être touchée par l'usure, à côté du bois dont elle déplace à la lisière. Lorsque la nuit tombe sous le ciel de la métropole, les ouvriers repartent en bus ou dans un métro pâle. Merci. Florian